Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer un masque qui s'approche le plus à un vrai masque médical à la maison par vous-même. Regardez, un masque comme ça qui me protège en bas, sur les côtés, et j'ai même un lien en fil métallique ici pour garder la forme de mon nez. Voilà, pour fabriquer un masque comme ça, il vous faut quelques fournitures pour obtenir ce résultat. Un patronage qui fait 17 cm sur 22 avec 3 plis de largeur 2,5 cm. Un morceau de tissu, des vernages dans mon cas, mais si vous ne trouvez pas le tissu qui ressemble à celui-là, vous pouvez utiliser le tissu de n'importe quel emballage que vous avez déjà à la maison. Ça peut être un sac de n'importe quelle marque. Une bande de même tissu, largeur 1,5 cm. Des élastiques, 2 élastiques de 21 cm. Un lien avec un fil métallique à l'intérieur. Une paire de ciseaux, un stylo et une règle pour construire un patronage. J'ai décidé donc d'utiliser le tissu des vernages qui n'a pas de tissage et donc pas de trou entre les fils. Ce tissu, il est pressé à partir de toutes petites fibres et en plus, il a une finition imperméable, ce qui protégera encore plus. Je commence donc à couper le tissu. Il me faut le patronage que j'ai fabriqué en rhodoïde rigide, mais je l'ai fait parce que je fabrique des quantités de masques. Il me sert beaucoup car je coupe plusieurs épaisseurs en même temps. Je mets donc l'écran pour les plis, mes repères pour les plis. J'utilise un stylo qui s'efface au repassage, mais vous pouvez utiliser n'importe quel crayon, n'importe quel stylo que vous voulez. Donc voilà, je mets mes repères et je sais que j'ai 1 cm ici et ici pour fermer les bords. Voilà, donc je découpe mon masque. Il me reste mes repères pour faire des plis d'un côté et de l'autre côté. Je prends une bande dans le même tissu qui va me servir de biais pour travailler les côtés. Largeur 1,5 cm. Je commence donc le montage. Je prends ma bande, je la plie en deux et je passe quelques coutures pour commencer et bien fixer la bande. Vous allez voir, c'est plus simple après d'insérer le tissu dedans quand il est déjà en dessous de l'aiguille. Donc je prends mon tissu de masque. Je sais que j'ai 1 cm ici en haut. Je plie donc 1 cm. J'insère dans la bande. J'insère également mon élastique qui serait en haut de masque et je passe la couture dessus avec donc une petite marche arrière pour bien fixer l'élastique. Je commence à faire mes plis. J'ai bien mes repères. Je plie
comme ça. Je passe la couture. Le prochain pli va aussi à l'intérieur de la bande. Je passe la couture. Troisième pli va aussi à l'intérieur. Je passe la couture et à la fin j'ai 1 cm que je mettrai aussi à l'intérieur de cette bande, ainsi que l'élastique que je vais mettre à l'intérieur, et cet élastique donc serait en bas de ma tête. Pareil, je le fixe avec une petite marche arrière. Voilà, le masque est prêt d'un côté. Je continue donc à coudre de l'autre côté. J'ai mon centimètre que je mets dans la bande. Je mets un élastique aussi dedans. Je passe la couture avec une marche arrière et je commence à faire des plis. Cette fois, je fais des plis de l'autre côté. J'ai bien mes repères. Je les mets à l'intérieur de la bande. Je passe la couture. Deuxième pli. Je passe la couture. Troisième pli. Je passe la couture. Et je ferme mon centimètre avec l'élastique. Avec une petite marche arrière pour bien le fixer comme d'habitude. Voilà, mon autre côté de masque est fait. Maintenant, je vais couper les extrémités de ma bande avec des fils qui dépassent pour faire propre. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je dois passer la couture pour insérer après mon fil métallique qui va faire le lien pour le nez. Donc, on passe la couture ici à environ 6 mm, hein, sans fermer le bord. On laisse un tout petit trou pour faire passer le lien après, avec une petite marche arrière. Et donc maintenant, on insère notre lien. J'ai plié un tout petit bord de quelques millimètres pour le faire passer plus facilement dans le tissu, sinon il s'accroche, et on le fait passer à l'intérieur de cette façon. Voilà, maintenant notre masque est prêt. Pour aplatir les plis, on peut passer les masques à la vapeur, ça donne ça. Il est prêt à l'utilisation. Et en plus, la vapeur, ça désinfecte et ça stérilise le masque. Donc vous pouvez bien sûr laver à la main en faisant attention à ne pas enlever le couche imperméable de ce tissu. Et puis stériliser à la vapeur. Voilà, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Vous pouvez aussi faire ces coutures à la main si vous n'avez pas de machine. On pique, on fait des points de couture qui ressemblent à celles de machine.
par un retour comme ça, en mettant bien les plis à l'intérieur de la bande, comme dans le premier exemple avec la machine. Et ça vous fait quelque chose qui ressemble à ça. Ça pourrait faire l'affaire aussi pour fabriquer un masque. Voilà, c'est très simple à fabriquer ces masques. Si tout de même vous n'avez pas de machine à coudre et aucune connaissance dans la couture, vous pouvez commander les masques via le lien que je mettrai en bas. Bon courage à vous, prenez soin de vous, restez en sécurité